On va faire quelque chose. Amène-moi ça. Ta bénédiction, elle le lit après là. Amène-moi ça. C'est quelle la bénédiction qui était cachée là? Amène-moi ça. C'est que tu as pris là. Amène-moi ça. Fais-moi des misères. Amène-moi ça. Bénédiction de maman là. Amène-moi ça. Son mariage. Amène-moi ça. Ses projets. Amène-moi ça. Je ne vous sens pas. Amène-moi ça. Fais-moi des bénédictions. Amène-moi ça. Tu sais pas envoie-moi. Amène-moi ça. Mon mariage. Amène-moi ça. Il faut mettre la couette. Amène-moi ça. C'est que tu as volé là. Amène-moi ça. Le foyer de mon frère là. Amène-moi ça. Tu n'as pas de pouvoir. Amène-moi ça. C'est que tu as caché ta langue. Amène-moi ça. Tes programmes bizarres là. Amène-moi ça. Ma bénédiction. Amène-moi ça. Est-ce que tu peux trouver la clé de victoire? Qui est content sur la tête? Qui est content sur la tête? Alléluia! J'ai dit, j'ai un message dans le peuple sans faire. On a commencé comme ça. Le thème d'aujourd'hui c'est je suis le noyau. Qui je suis le noyau? J'ai dit je suis le noyau. Je dois pousser. Quand il a dit je suis le noyau, je dois pousser. Maman, je suis le noyau. Asseyez-vous. La graine est dans la terre. La graine est dans la terre. Quand elle pousse, elle se lève. Je suis le noyau, je dois pousser. Est-ce que tu vas faire le prière? Je suis le noyau de ma vie. Je suis le noyau de ma génération. Est-ce que tu vas pousser la clé de victoire d'abord? Papa, il dit, tu es le noyau de ta génération. Tu dois pousser. Tu ne te sens pas. Hey, la clé est dans la terre. La clé est dans la terre. On doit pousser. La bénédiction qui était enterrée. Comme tu es le noyau de ta génération, de ton foyer, tu dois pousser. Attends le Seigneur. Alléluia. C'est le message. Appelez-vous. C'est le message. On va prêcher ensemble. On va prêcher Toi, tu es le noyau et puis la dîne, tu es dans le célibat. Non. Je vais te parler de ce que tu vois. Je vais te dire ce que tu vois et que toi tu ne penses pas que tu vois ça. Mais l'océan réfléchit dans l'esprit de l'homme de Dieu pour te donner ta bénédiction. Ce que tu as pris, amène-moi ça. Attention. Oh, amène-moi ça. Ma guérison là. Amène-moi ça. PPC de ma fille là. Amène-moi ça. Le mariage. Amène-moi ça. Mon voyage. Oh oh. Amène-moi ça. Tu es le noyau. André Pan, c'est pas compris. Il dit on va prêcher ensemble. Dis à ta soeur, je suis le noyau. Non, tu ne dis pas dans la condition. Je suis un noyau qui a des qualités. Je suis le noyau. Dis-le comme ça. Quand on est le noyau de bénédiction, on pousse doucement et gentiment et poliment et avec un visage élevant. Je suis le noyau. Hey, tu dois pousser. Je dois pousser. C'est toi qui chantes comme ça là. Je dois pousser. Je suis le noyau. Je dois pousser. De ma génération. Je dois pousser. Pour mon pays. Je dois pousser. Pour mon église. Je dois pousser. Pour mon foyer. Je dois pousser. Dans mon service. Je dois pousser. Aujourd'hui, moi, tu dois pousser. À tous les niveaux, tu dois pousser. Est-ce qu'on peut encore le Seigneur dans la joie?
es béni ce matin. Tu as une bénédiction pour ta famille. Tu as une bénédiction pour ton église. Mais, il n'y a pas dit, tout dépend de toi. On dit tout dépend de moi. Tu dois pousser, mais tout dépend de toi. Mais on va renverser ça. Tu dis à ta soeur, je dois pousser, mais tout dépend de moi. Le mais profond. Le mais, c'est profond. Je dois pousser, mais. Le mais là, c'est quoi en toi? Le mec qui te dit, mais là, c'est quoi? Je vais te dire ce que tu vaux dans ce que tu valais et que tu n'as pas compris. Alléluia. Mais la seule chose, c'est, faut dire à ta soeur, mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Dans les dîmes, mets-toi à jour. Dans les offrandes, mets-toi à jour. Dans la conclusion, mets-toi à jour. Dans la soutenue, papa, mets-toi à jour. Pour toi-même, mets-toi à jour. Avec le Seigneur, mets-toi à jour. On va prendre la Bible, on va pas être long, mais ça dépend de l'Esprit de Dieu. Sinon que ce n'est pas compliqué, il y a un lecteur ici. Quelqu'un peut lire ici. Quelqu'un peut lire. Qui se sent dans la prédication? Qui est chauffé? Qui est chaud? Qui sait que ça peut aller? Alléluia. Qui a la Bible? Qui a la Bible? Vous prenez votre Bible? Dans Genèse 37, au verset 23, il y a une très bonne parole pour toi, bien-aimé. Il y a une bonne parole. Qui a vu? Papa, tu veux dire? Attendez. Écoutez bien la parole de l'Éternel. Genèse 37, verset 23. Je lis la parole. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. De la tunique de plusieurs couleurs. Qu'il avait sur lui. Papa. On dit lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, c'est pas quelqu'un d'autre. Auprès de ses frères, la Bible dit que ses frères l'ont dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs, plusieurs révélations, plusieurs chemins. Alléluia. Quand tu es venu dans ce monde, on va essayer le peu. Quand tu es venu dans ce monde, bien aimé, papa et maman, Dieu les a fait grands pour te confessionner. Et tu es arrivé ici. Et quand tu es arrivé, l'ennemi qui t'attendait, qui voulait la malédiction de ta famille, t'a dépouillé de ton tunique. Tu es marié 0 €. Aller au travail 0 €. Mais Joseph, la Bible dit que Joseph, on l'a dépouillé de sa plusieurs tuniques de plusieurs couleurs. L'ennemi a enlevé cette carapace, mais en toi il y a un noyau. Ça n'a pas empêché Joseph de devenir ce qu'il était devenu pour sa famille. Qui comprend le message? J'ai dit, les gens t'ont vu naître. Qui est ce joli bébé là? Et puis ils t'en profitent, même mettre la main dans la bouche, vous dites, en votant. C'est quelqu'un qui ne sourit pas. C'est obligé que la maman sourit. Quand tu es bébé qui t'a visité, qui a dit, le bébé est joli. Mais ton bébé est joli là, ils sont en train de te dépouiller de ta bénédiction. Mais, Joseph, ils l'ont dépouillé, mais ça n'a pas empêché le noyau qui a lui de pousser. Ils ont essayé de faire ce qu'ils voulaient, de donner un autre nom, mais Dieu n'a pas accepté ce nom ce matin. C'est ça, il dit, tu es le noyau, je dois pousser. Tu es le noyau, je dois pousser. Peu importe là où on t'a jeté. Vous savez, une mangue. Papa, pendant la saison des mangues, pendant
saison de mangue. Je dis pendant la saison de mangue. Quelqu'un qui se promène à Bobo, il a vu une maman qui vend des mangues. Tout le monde a vu un jour quelqu'un vend des mangues. Quand vous approchez, tu as envie de manger une mangue. Mais bien, quand tu t'approches pour payer la mangue, qu'est-ce qui t'intéresse en premier lieu? Qu'est-ce qui t'intéresse? La forme de la mangue et la chair de la mangue. L'ennemi regardait ton apparence. L'ennemi n'est pas ton intérieur que Dieu a déposé. L'ennemi regarde la façon dont tu as la belle voiture. L'ennemi ne pense pas que tu es noyau intouchable de l'Éternel. Et on prend la mangue. Maintenant, pardon, donnez-moi la mangue. Elle te donne la mangue. Pendant tu peux les faire maintenant. Quand tu as vu des nettoyer dans le chasser, bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Je mange la chair. Et après, il va voir. Hey, hey! L'ennemi a pris ta bénédiction et dit, te jette où il veut. Mais le noyau de la mangue dit, peu importe où je vais tomber, mais moi je dois pousser. Amen. Tu ne comprends pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à te piétiner comme un billet de 10 000 francs. Ils n'ont qu'à écraser, ils n'ont qu'à cracher dessus, ils n'ont qu'à tasser dessus. Mais je le Mauritanien, tu as de la valeur. Tu n'as pas compris. Je vais maintenant, tu as la valeur. Hey. Ils ont pris ta bénédiction physique. Ils ont pris ça. Ils ont mis d'aller chasser. Ils ont mangé. Mais ils disent qu'on s'en fout de ce qui est le noyau de ta bénédiction. Et ils jettent. Mais tu dois pousser. Hey. Quand il a mangé la mangue, c'était à Bobo. On dit à Bobo. C'était à Bobo. Je dis, on va prêcher ça. Tu es le noyau. Tu es le noyau. Tu es le noyau de ta génération. Tu dois pousser. Le noyau de la mangue dit, papa, peu importe où on va me jeter. Mais je sais que j'ai pris une résolution. Je suis un noyau d'une mangue. Donc là où on va me jeter, que ce soit dans la boue, que ce soit dans l'eau, mais moi, je vais pousser. Oh. Papa vous donne la parole puissante. J'ai vu que quand il disait que quand Dieu te bénit, il ne faut pas t'asseoir. Il faut prêcher la parole. Un homme qui n'entend pas les miettes ou bien des choses, c'est celui qui dit la vérité de la parole. Il dit que quand Dieu te bénit, il faut ouvrir la bouche pour parler. C'est un père qui est positionné sur l'église, qui permet à tes enfants de grandir spirituellement et de multiplier les bénédictions. Tu parles comme ça. Moi, tu parles comme ça. Tu peux être rémunéré. Mais Dieu n'a pas encore dit que tu allais tomber. Et le noyau qui a été mangé à Bobo, il a jeté. Le noyau veut tomber. Il dit, hey, je m'en fous. Dans la boue, peu importe. Et le noyau est tombé à Bobo. Voilà une fois de pluie. Voilà une fois de pluie. Le noyau est tombé à Bobo. Lui-même qui a mal, il s'en fout. Hein. Le guano aussi s'en fout. Hein. Celui-même qui a transporté pour avoir la pitié, pourquoi payer, il s'en fout. Hein. C'est la qualité de la main qui l'intéresse. Parce qu'il se dit que si c'est bon, la chair est bonne, son marché va être bien. Mais le noyau que tu es, toi et moi, que nous sommes là, l'ennemi, Dieu t'a envoyé ici à Abidjan, comme un village de tout le monde. Mais ce n'est pas la bénédiction de tout le monde. Tu as une bénédiction spéciale, tu es quitté dans ton village. Tu dois impacter ton village. Dans ton village, il y a des foyers. Dans notre village, même, il y a encore des familles. Dans la famille, là, c'est là que tu te trouves et tu dois prier. Pour que ceux-là qui pensent que tu es né pour lutter, soient prospérer dans ta bénédiction. Il est à Bobo. La pluie a transporté le noyau dans la boue. Parce que le message, je sens le raccourci parce que le noyau a 3 saisons. La diète, 3 saisons. Mais en venant à Bobo, le noyau est quitté en train de marcher dans le caniveau. Le noyau dit, je dois pousser. Je m'en fous. Il marche. Il y a l'eau dedans, il y a l'eau de... Tout ce que vous pouvez imaginer dans la pluie. Et le noyau atterrit au Kouet. Je dis au Kouet. Mais dans la boue. Mais là où le noyau s'est arrêté, le soleil, les chenilles, les mouches. Il dit, je m'en fous. Je viens d'être noyau, j'ai une résolution. Moi, je dois pousser. Moi, je suis d'un pluie de qualité. Et c'est comme ça.
Le noyau dit, hé, si je pouvais avoir la chance, on met un peu de sable sur moi. Il n'y a pas ça. Il y a des gens qui ont eu la chance, qu'ils ont. Il y a des mangues qu'ils ont mis dans le sol, qu'ils ont entretenu. Ils ont mis des engrais, mais qui ne sont jamais sortis de la terre. Il y a des enfants qui sont les enfants des poches. Ils n'ont jamais vu le jour. Où sont les drogués? Où sont des gens? Façon. Mais toi, Emmanuel, comment tu es belle, comment tu es jolie en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu vas aller au Jésus-Christ? Comment tu es positionné dans la gloire de l'Éternel? Tu as une qualité que je te dis que à partir de Jésus, ce qui était mort en toi va pousser. Le noyau arrive comment on appelle le cas? Au Koweït, des mouches. Il a fait tout. Le noyau a commencé à donner des bourgeons. Le Seigneur dit, tu vas pas pousser. Le Seigneur dit, il a coupé le bourgeon. Il dit, je m'en fous, je vais pousser. Peu importe ce que tu as fait, moi je vais pousser. Et c'est comme ça, le vent est venu. Il a mis un peu de sable sur le noyau. Le noyau a commencé à prendre position, à prendre racine. Le tronc commence à passer. Ta péninsule qui était mort. Quand tu as connu Jésus-Christ, tu as donné cette parole ce matin. Et regarde comment tu as fait cet effet. Et regarde comment tu as fait cette venue. L'ennemi n'a pas de pouvoir parce que tu as entendu une bénédiction dans ta vie. C'est comme ça. Il y a eu un tronc. Tenez un tronc. Une base de prospérité. Aujourd'hui, tu es dans ta base de prospérité. Tes racines comme un cocotier. Les racines d'un côté vont loin. À partir de cette parole, après cet enseignement, personne ne pourra te déraciner. S'ils veulent ne pas dire ce qu'ils veulent, c'est normal que tu entends. Ce que tu entends, tu as une machine de bénédiction, tu vas transformer la malédiction en bénédiction. On dit menteuse, tu dis oui, quand tu rentres, ça devient propre. On dit sorcier, quand tu rentres, ça devient bénédiction. On va te dire stérile, quand tu rentres, tu vas enfant. On dit chômage, quand tu rentres, tu vas travailler. Tu ne vous attends pas, il va travailler. Comment tu as fait les choses que tu attends? Ah oui, à tes projets, ça va t'aider. Parce que tu es noyau. Mais toi, jour, tu feras la puissante parole de Dieu. Alléluia. Qui comprend ce que l'on est en train de dire là? Qui sait qu'il est dans la bénédiction? Qui sait que la bénédiction qui était donnée en train d'ouvrir? Hey. Tends ta main. Jésus, tends ta main. C'est où qui le prend? Adonai, tends ta main sur la vie de tes enfants. Papa Yahweh, dans la bénédiction là, pour le succès de tes enfants. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur. Parce que si tu ne connais pas ces secrets-là, tu vas aller de prophète à prophète. Tu vas aller de prophète à prophète. Le noyau que tu connais qui était à Bohola, qui s'est retrouvé quelque part, a donné un grand arbre et un manguier. Tu veux manger? Hey! Tu veux manger? Avec des fruits extraordinaires. Même celui qui a jeté la mangue là ne peut pas reconnaître le noyau qui a poussé. Celui qui t'avait mouché comme le membre. Celui qui t'avait dit de n'importe quoi de ta vie. Elle ne va jamais se marier. Elle ne va jamais grandir. Tu as grandi aujourd'hui. Quand tu vas passer ton corps spirituel, ton papa va donner une bénédiction à chacun de vous qui va te regarder. Si quelqu'un n'avait pas la petite de parler bonjour, le bonjour est transformé en mariage. Celui qui était à la fenêtre va devenir une porte pour toi. Là où ils ont fermé une petite porte là, c'est important qu'il va s'ouvrir pour toi. Hey! 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 Je sens quelque chose de grand en toi. Je sens quelque chose de bon en toi. Je sens qu'il y a le noyau qui est en train de pousser en toi. Les fleurs poussent comme ça. Les hommes poussent comme ça. La télévision de l'autre pousse comme ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ils disent que non, petit pain est important. Oui, il faut le petit pain pour que ça devienne des guitares. Ils t'ont donné un pain aujourd'hui, ils vont parler de ça. Même le pain est tourné. Mais ils n'avaient pas compris que tu as une qualité en toi. C'est la carapace qui était là que les gens ont vu. La main qu'ils ont vu simplement. Mais l'intérieur, ils n'ont pas vu l'intérieur. En l'intérieur, ils ont dit que ton intérieur n'est pas pourri. La forme est pourrie. Mais ce qui te fait comme tu manques la forme,
C'est Dieu qui a caché ça. Pourtant, il fait souffrance quand même des ennemis. Toujours des arguments. Il faut laisser ça aujourd'hui. Toujours des arguments. Il faut abandonner ça. Il faut t'aimer un jour. Vous êtes merveilleux. Je sens la bénédiction sur vous. Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire? Alléluia. Même Joseph, il a dépouillé de sa tunique. Mais regardez, ils n'ont pas dit, ils l'ont déshabillé comme ça, c'est dit. C'est sa tunique de plusieurs couleurs, plusieurs chemins. L'ennemi a fermé ici, tu sois ici. L'ennemi ferme ici, tu rentres par ici. L'ennemi ferme ici, tu as une qualité magnifique pour toujours pousser partout. C'est pour ça qu'ils ont déshabillé Joseph. Ils ont dit Joseph simplement. Mais l'intérieur, le projet que tu as vu pour Joseph, et ils n'ont jamais compris qu'il était un noyau de sa famille, de sa génération, de son entourage, de sa région, de tout l'Égypte. Tu es étranger, mais Dieu veut te positionner quelque part pour gouverner tout. Tout dépend de toi, tu peux grandir. Tout dépend de toi, tu peux réussir même. Tout dépend de toi, tu peux grandir. Tout dépend de toi, tu peux sauter. Tout dépend de toi, on ne peut pas fermer ta bénédiction. Tout dépend de toi, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, je te dis que personne ne pourra fermer la bénédiction. Regardez, Dieu n'est pas fait pour rien comme ça. Il a créé des chemins. Il dit que ce sont des chemins de la tête. Mais vous n'avez pas bien compris la chanson. Le Seigneur a révélé cette anatomie. Il a calculé des choses sur ta vie. Des choses qui ne peuvent pas être transformées. Il a dit que ce sont des chemins. Mais les chemins poussent sur les races. Chaque jour, quand tu sais que tes chemins poussent, des gens poussent et le temps passe. La pauvre vie, la pauvre aussi appelée à vieillir. Si la pauvre appelée à vieillir, ta bénédiction peut vieillir. Tu vas profiter de ta jeunesse spirituelle pour bénéficier de la grâce de Dieu a mis sur toi. Alléluia. Il dit que l'homme lui-même pour se connaître c'est une école. L'homme a des matières, l'homme a des caprices, l'homme même ne peut pas se connaître parce que tu as une école. L'homme est une forêt. Dans la forêt, il y a beaucoup de choses, il y a des médicaments, il y a ce qu'on peut faire pour se soigner dans la nature. Tout là. Mais toi-même, tu ne vois plus que la forêt. Et comme tu ne connais pas, tu te promènes d'église à église. Est-ce que tu comprends? C'est parce que tu n'as pas confiance en toi que tu te promènes de l'église à l'église. Mais Dieu met une personne au devant de toi. Dieu met une personne qui est ointe devant toi pour t'orienter. Un enfant qui dit au monde, apprends à faire 4 pattes. Tu as appris à faire traverser ton enfant. Tu as appris à faire manger la nourriture. Mais n'importe quel enfant qui vient au monde, il ne met pas dans son oreille. C'est dans la bouche. Tu n'es pas n'importe qui. On va te regarder comme ça. Tu es l'enfant de Dieu. Je te dis bien que les gens peuvent dire que va te multiplier en bénédiction. On dit le devient en bénédiction. On dit le devient une nation que dans la maison. Qui sent qu'il est en train de prêcher? Qui sent qu'il se trouve dans le message? Qui n'est pas hors du message? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, on peut programmer des paroles sur toi. On dit, j'ai amorti et je positionne et je joue dans le boulot. Tu amortis, tu positionnes, tu calcules et tu mets dans le cas de l'ennemi. Alléluia. Il envoie un pardon de malédiction. Il dit, envoie. Dès qu'il envoie, tu amortis ça comme ça. Tu pousses un peu, tu réfléchis, tu mets dans le cas de l'ennemi. Alléluia. C'est parce que l'ennemi a mis la bénédiction en toi qui se positionne. Mais en toi, depuis à Bobo, ils t'ont mangé. Mais toi, dans ton parcours de progresser, tu as dit que tu dois pousser. Lui, c'est pas ça. Dieu t'a dit, ma fille, laisse, je suis dans le camp enlevé, tout dans le camp fait. Mais ton intérieur là, il ne peut pas prendre ça. C'est le chef. Mais je veux dire la fait là.
tes cheveux poussent. Mais le signe de tes yeux, c'est calculé par l'Éternel. Alors tu ne vas pas comme ça. Ne change pas ça. Quand l'année de Dieu va être comme ça, il dit, mais c'est toi qui as entendu le message. Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que tu t'es changé. Tout n'est pas de toi. Il t'a répondu. Le jour quand j'ai convoqué mon serviteur, que le serviteur aussi a convoqué son frère, il est venu, il a dit qu'il y a le message qui va permettre de dégager. Quand il a plu, les égouts qui étaient parés là, quand ils ont mis la santé dans ton corps, dans ton esprit, dans ta bénédiction, le Seigneur voulait tamiser ta bénédiction, mais tu n'étais pas là. Et puis on t'a dit que pas enlever ça de toi, tu dis pas tirer ça. Ça ne peut pas pousser. Qui est là? Hey! Jesus. Tu n'es pas n'importe quoi ou n'importe qui des gens, ils vont te maltraiter comme ça là. Tu es le noyau, je dois pousser. Tu es le noyau. Alléluia. Le manguier là, le noyau qui a poussé là. On ne dirait pas que le noyau d'abord. On dirait pas que le fils des temps. On dit Madame la Présidente. Hey! Hey! Monsieur le directeur. Madame la directrice. Madame Kwapou. Madame Corée. Parce que ton nom a changé. La dimension a changé. La dimension a changé. La dimension a changé. La dimension a changé. Parce que vous avez été béni par la bénédiction. Et le maquis a poussé. Les branches. Regarde la qualité des fruits. Oh, l'individu, il ne savait pas qu'il avait jeté un noyau. En se promenant dans le champ, il y a un monsieur qui cultivait son champ. Comme il a vu qu'il y a un manguier qui a donné les fruits, il dit, je vais donner mon complément ici. Tu as grandi, tu as réussi. Ton mari va dire, je vais prendre ma fille là. Je vais la marier. Il veut un joli fruit. Ce joli monsieur là, je vais le nommer directeur de l'État. Parce qu'il y a un noyau qui a poussé. La maman qui est là, je vais la poser à l'église. Pour que les gens aient la bénédiction sur la vie. Vous voyez, quand je vois le Dieu qui est là, c'est vraiment milliers de milliers. Parce que, elle est très différente. Le papa qui est là, tu as eu beaucoup d'enfants. Parce que, il a dit, elle est bénédiction sur lui. Il y a une option particulière qui est là. Et dit comme ça, il a fait son complément. Il n'est pas informé comme moi. Le noyau que tu es là a dépassé des saisons difficiles. Mais tu as entendu la parole de bénédiction. Tu as entendu la bénédiction que tu ne savais pas que tu étais une bénédiction. Et ça t'a donné les racines comme un moyen cocotier. C'est comme ça. En ce moment, visite à ce monsieur dit, monsieur, en venant dans mon campement, quand tu vas traverser à gauche, à droite, le joli manguier qui est là. Oh! Hey! Le joli manguier qui est là. Qui? La belle fille qui est dans ce quartier-là. À l'étage, au deuxième étage. Au deuxième étage. Le monsieur qui est dans le quartier, il vous dit, je vais pas te partir, je vais te dire. Hey! Tu es le noyau. Alléluia. Il faut sélectionner de l'Éternel. Si tu connais ce que tu vois dans la bénédiction de l'Éternel, les racines seront comme un cocotier. On dit cocotier. Tu vois, il y a beaucoup de coco là. Tu vois, le coco est long comme ça. Le vent fait comme ça. Il dit, je suis un cocotier. Je suis un cocotier. Ils n'ont pas pris le nom cocotier pour rien parce qu'on sait que le cocotier est solide dans les racines. Toi-même qui es un cocotier. Je vais vous continuer. C'est l'Éternel, je décris de Nazareth. Les voisins ont dit, puis on est couché. On dit, non, on réfléchit ça. Vous dites, ça, il y a 2 morceaux de. Au moins, il y a 2 morceaux pour que Dieu puisse multiplier. C'est quand il n'y a rien que ça va t'intéresser. Mais s'il t'intéresse, ton mari, il fait quoi? Mais il m'a dit, mais non. Il a fait une bénédiction qui est là. Elle a vu une bénédiction qui est là. Mais on s'intéresse à des choses magnifiques quand on sait qu'il y a une qualité. Même les petits poussins ouverts là. Quand tu dis,
Ce qui relève de quoi? Il était fait d'accord que là. Il fait garder son truc. Quand le manguier a poussé, et quand on allait rendre visite au monsieur, on dit le manguier de Kouakoulou est sucré là. Attention, la vie de papa, papa apôtre là, elle est vraiment dans la révélation de l'éternel là. C'est la gloire que je vais la montrer. Moi je veux dire parce qu'elle peut me nourrir spirituellement. Tu es belle, ok. Mais ton Noël est comment? Le Noël est comment? Est-ce que le Noël est les racines de l'éternel? Est-ce que le Noël peut donner des bons fruits? Est-ce que ta qualité que tu es, que tu es là, qui doit pousser pour pas pousser à des produits amers? Il y a le citron aussi qui est là. Et il y a le citron qui est là. Le prix des citrons et le prix des pommes là, c'est même prix. Tu veux du citron, mais tu veux être ce que je vois là. Mais toi, tu es les fruits de l'éternel tout-puissant. Amen. Papa Dieu l'a fait, il a poussé. Voilà, vous êtes des fruits extraordinaires de papa. En toi, la qualité est là. Non. Malédiction ne peut plus avoir la place. Jamais. C'est normal qu'ils vont dire ça. Il dit que quand ça vient là, il ne faut pas avoir peur. Il dit c'est tout. Bloc, analyse, recul, prochaine stade, et puis, bû, victoire. Alléluia. C'est ça. Il n'y a rien de temps. Quand il vient, il ne faut pas regarder les murs. Les murs, il n'y a rien. Je t'avais dit, Nina Zaporo, mon Dieu, j'étais en train de dormir, puis le Seigneur dit, joue ce temps. Il a fait dans le marbre. La sauce qui est magnifique, c'est ça qui tire la chaise. Vérité. Ma maman, il y a eu qui est au village. Quand elle a préparé la sauce, c'était noir comme ça. Champignon noir. L'étranger avait faim. Son malade a fait une marche. Il a gardé caca. Puis il arrive. Il a faim. La honte est une maladie. La honte va empêcher de connaître Jésus-Christ. Tu as fait des grands en toi. Faut venir, Dieu t'a donné un chemin pour dire viens chez la maman, tu as prié, manger, pour avoir la force. Non, ça c'est quelque chose. Et il était à 2 mètres comme ça. Et il dit tu as mangé. C'est quelque chose. Non. Mais comme la cuillère de maman Yéyé est 2 mètres, elle a mis, il faut goûter. Notre totem ici, il faut goûter. À 2 mètres, il y a trop, monsieur. Le gars a goûté. C'est tellement doux. Il dit nyom, 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 c'est doux. Mais il ne peut pas dire je vais venir. La roi t'a donné le coulier. Ta bénédiction là, il faut t'égaler quelque chose pour que Dieu te donne la bénédiction. Il est là, il est là, il est là comme ça. Elle dit mais viens. Donc je ne savais pas. Donc il va tirer la chaise. C'est parce que j'ai entendu la puissante parole ici. Et je le dis la deuxième fois. C'est parce qu'il y a eu une bénédiction ici. Je vais rendre témoignage. Je vais rendre témoignage. Je vais rendre témoignage. Ça est dans mon nom. Ça est dans mon vie. Ça est dans mon nom. Ça est dans mon âme. Est-ce que tu peux la pousser les pieds? Alléluia. Fais les choses que Dieu te dit de faire. J'ai connu papa. Ce qui m'a donné, il était là. Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti carrément de là? Ce que Dieu veut te donner, il t'envoie pas loin. Vérité. Là où Dieu veut te bénir, il te dit, bon, il va te quitter ici. Mais si vous êtes là, c'est que quand tu as poussé d'aujourd'hui, tu as envoyé 1 million. Vérité, c'est l'espoir. La façon dont tu as épousé cette idée, Dieu va transformer autre chose pour te bénir. Parce que vous êtes de qualité extraordinaire que quelqu'un ne peut pas pousser. Mais vous-même, vous avez la clé de votre bénédiction. Je suis allé. Dieu m'a révélé qu'il devait me bénir cette année. Mais il fallait que je fasse ma part. Je suis allé au plateau. Il y a une maman qui dit que vous connaissez Postel 2001? Oui. Postel 2001, il y a 10 minutes dans l'immeuble. 10 minutes dans l'immeuble. Mais il faut te comporter comme un piège qu'on abaisse. Pour que le piège ait la force, on abaisse. Est-ce que tu t'abaisses? Est-ce que tu t'abaisses comme ça quand on parle? Même dans les cerveaux, on dit capable de travailler sur les pressions. Les pressions qu'on veut dire sur papier là. La papa elle est trop mauvaise. Aïe, tu ne finis pas. Tu avais dit que tu étais capable de travailler sur pression. Dieu m'a dit, va au plateau avec un homme de Dieu.
qui m'a fait convaincre pendant des années. J'ai travaillé avec lui au impôts, j'ai travaillé avec lui en fonction publique, etc. Jusqu'à ce que Dieu m'envoie au théâtre. Il y a eu l'homme de Dieu qui est venu avec ma fille, il a prêché une bonne nourriture. Oh, j'ai dit une bonne nourriture. C'est pas un garba qui avait beaucoup de piments dedans, où il y avait beaucoup de racines dans la technique. J'ai dit à Télé Abodjema, c'est bien séparé. Et la parole était limpide. Il y a une partie de cette parole qui m'a nourri, oh l'esprit, et qui m'a donné des leçons, qui m'a donné encore une orientation spirituelle, qui m'a amené là où Dieu m'a amené. Et c'est comme ça. Et la femme a dit, bon, je veux le monsieur en tant qu'informaticien. Hey! Il y a 10 ministres là. Et moi, je vais contrôler tout ça là. Et Dieu me m'envoie en bas, il m'envoie au 25e étage. Hey! Il dit bien au 25 dernier. Dieu te lève là pour regarder le monde. Dieu te met en hauteur pour voir ce que tu peux réparer. Dieu t'envoie là quand tu attends sa parole et que tu obéis à cette parole. Il ne te positionne pas au milieu. Il ne te met pas au milieu là, au premier. Tu vas voir quoi? Viens, il t'envoie en hauteur. Son nez, tu regardes toi. Hey! Et à bien, tu ne regardes pas. Hey! Et tu regardes ce qui est penché. Et tu regrettes parce que tu as la gloire de l'Éternel. Les ministres c'est correct, mais ils ne connaissent pas la parole de l'Éternel. Hey. Moi, je suis le mandataire de Christ. J'ai le mandat de te dire que Dieu est grand. Hey. Et 2 jours, j'ai trouvé un superviseur, j'ai trouvé un monsieur là-bas, je ne sais pas son nom. J'ai trouvé un juriste, comptable, tout ça. 2 jours de travail. La femme dit non. En toi, il y a le noir qui pousse. En toi, il y a quelque chose de grand. En famille d'aujourd'hui, tu es le superviseur de tout l'immeuble. La gloire de Dieu. La grâce de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas t'abaisser pour prendre force. Le piège, on abaisse le piège. Et quand Dieu prend, c'est que